Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je me réjouis de partager avec vous le projet de rajeunir. Je crois qu'à partir de 20 ans, on a déjà envie de rajeunir un peu. Et plus ça va, plus le gap s'augmente, comme on dit. Donc, installons-nous sur le bord de la chaise si nous sommes assis, si nous choisissons d'être assis, ou alors allongeons-nous et détendons-nous. Fermons nos yeux, mettons nos mains l'une contre l'autre devant la poitrine. Prenons le temps de quelques respirations tranquilles. Le temps de tourner vers l'intérieur notre attention et notre regard. Est-ce que nous avons à corriger un peu notre posture? Notre souffle, devons-nous le laisser se détendre un peu? Sourions-nous avec la plus grande bienveillance et le grand plaisir d'être avec nous-mêmes. Parfois, nous sommes si occupés que nous sommes oublieux de nous. Nous sommes oublieux de notre intérieur. Alors, pour rajeunir, il faut vraiment partir du centre. Partir de la complicité cellulaire. Donc, relions-nous pour commencer à toutes les sources d'énergie les plus bienveillantes, de la fréquence la plus pure que nous puissions rencontrer. Demandons la fréquence très haute de l'étoile polaire et imaginons-la au-dessus de notre tête, loin au-dessus de la tête, légèrement en arrière, et nous allons même visualiser sous le bord externe de la casserole la grande ours. Donc il y a l'étoile polaire et puis ça descend en ligne droite jusqu'au bord externe de la casserole et après on a toute la casserole. Nous en aurons besoin aujourd'hui parce que nous allons vraiment faire le plein d'énergie et que cette casserole va se remplir du rayonnement de l'étoile polaire. Donc tournons nos yeux vers l'arrière du crâne, vers le haut du crâne à l'arrière, traversons la boîte crânienne et allons à la rencontre, serrons un peu anus et périnée, montons-les un petit peu. Aussi pour nous aider à aller nous élancer à la rencontre de l'étoile. Plaçons la langue contre le palais par la pointe en desserrant les mâchoires. Sourions. Nos yeux montent, montent, montent et nous saluons l'étoile. L'étoile que nous voyons remplir la casserole. Nous imaginons que ces rayons se mettent à faire mousser la casserole comme s'il y avait du lait qui va se sauver. Et c'est le moment, mais c'est la température idéale, ne nous inquiétons pas. Et on va demander maintenant, en imaginant que nous attrapons le manche de la casserole, nous allons demander à cette énergie débordante de l'étoile de venir dans notre crâne. Alors si on veut, on place la main gauche, ou plutôt droite, contre le cœur, de façon à avoir le manche fictif de notre grand ours. Et on va imaginer qu'on tourne la casserole, donc on va faire pivoter notre poignet pour faire tourner le manche, et imaginer qu'on fait ça juste au-dessus de notre tête, et ça descend en cascade le long de la tête, et puis tout autour du corps, jusqu'en bas, et même à l'intérieur. Détendons bien l'intérieur du corps, replaçons nos mains en namasté, et avec notre regard, tout en demandant à rester en connexion avec l'étoile,
Descendons le long du cou, le long du cœur, de la poitrine. Permettons-nous de respirer tranquillement. Permettons à la pesanteur de faire détendre nos épaules et nos bras grâce aux coudes qui vont comme se diriger vers le sol. Comme si on avait des cannes sous les coudes, des cannes qui soient des tubes et qui nous permettraient aussi de recevoir l'énergie. Et tranquillement, descendons jusque dans le ventre aussi, complètement détendu. Permettons à l'espace où il y a le diaphragme, c'est-à-dire à l'espace à peu près où nous avons nos poignets. Permettons au diaphragme d'être souple, si bien que les poumons s'allongent à l'inspire. Et que nous massons nos entrailles, nos viscères. À l'expire, rentrons un peu la totalité du ventre, donc au-dessus du nombril, vers des 11, et puis au-dessous du nombril, et même au niveau du nombril. Tout le ventre se rentre gentiment à l'expire, pour que à l'inspire, par le nombril et par l'espace, en dessous, l'espace d'entrée du Tantienne, c'est-à-dire du foyer, du champ de cinabre, du foyer inférieur, nous puissions remplir aussi le ventre. Sentons que nous sommes en train de nous remplir et que le rayon de l'étoile a rempli notre crâne, notre cou, notre cœur, notre plexus solaire, dans une seule et tranquille inspiration jusqu'au ventre. Et maintenant, descendons nous installer sous le plancher pelvien, notre plancher, au chakra racine. Donc, et il se trouve juste à l'avant de l'anus. Détendons bien tout le dos, mettons notre conscience dans le plancher pelvien pour habiter les portes du bas, être capable de les ressentir. Et les portes du bas sont en liaison avec la puissance de la Terre et reçoivent la lumière de l'étoile. Guidons l'étoile jusqu'au plancher pelvien. Tranquillement, demandons maintenant à notre attention de descendre le long des deux jambes, les hanches, les genoux, les chevilles et les plantes de pied jusqu'à sous la terre. Si nous pouvons, nous imaginons que c'est le même rayon dans un même souffle qui dévale depuis le haut du ciel et qui vient jusqu'au centre de la terre, en nous traversant, nous, comme le disent les taoïstes, entre ciel et terre. Nous nous aidons par le regard, nous nous aidons par l'intention et par la détente, par le sourire. L'énergie a besoin d'espace pour se promener et c'est la relaxation qui fait l'espace. Restons un instant le plus bas possible sous nos pieds. Si nous n'arrivons pas du tout à nous imaginer la terre sous les pieds, on peut simplement s'imaginer sur un miroir et voir que nous existons en dessous. Et comme ça, on peut essayer de se projeter jusqu'à la tête que nous avons en dessous. C'est-à-dire le plus loin possible, c'est notre hauteur, par exemple. On peut descendre aussi jusqu'au centre ardent de la Terre et on peut descendre aussi moins loin et imaginer comme le bouclier d'un bras raccourci que notre chef,
Sauf qu'on peut en mettre deux aussi si on veut. Et sinon, les taoïstes ne parlent pas du bouclier d'Abraham Coursix, ils parlent de l'écorce, de la maison, de la coquille, de la tortue noire. Et elle nous soutient sous la terre, pas trop loin de nos pieds. Avec sa maison sur son dos et sa lenteur, elle connaît la terre. Et nous pouvons nous accrocher à cette image qui va nous aider à découvrir la sensation. Respirons par nos pieds, l'énergie terrestre. Sentons-la qui monte dans les pieds, qui monte dans les genoux, qui monte jusque dans le plancher pelvien. Nous pouvons accrocher ça au souffle, que ce soit l'inspire ou l'expire, comme ça nous vient. Et puis lorsque nous arrivons au point du périnée, juste à l'avant de l'anus, serrons, tractons, comme si on était en train d'aspirer et d'avaler l'énergie de la terre. Amenons-la dans le ventre. Tranquillement, prenons conscience que nous avons restauré ou réactualisé les branchements célestes, yang, terrestres, yin, sous les pieds et le périnée. Et que derrière nos mains, l'amour pour la création, la créativité, pour l'univers, pour nous-mêmes, fait le lien entre le haut et le bas. Prenons un instant pour nous installer à l'intérieur de notre poitrine, derrière les mains, en prenant conscience que les côtes dessinent une cavité et que les fascias la protègent. Installons-nous dans cet espace. Et de là, relions-nous à nouveau aux trois temps maintenant. Nous relions à ceux qui étaient avant nous, et si nous avons des êtres que nous aimons particulièrement, eh bien, et qui même s'ils sont partis avant, eh bien nous les saluons et nous saluons tous ceux sans lesquels nous ne serions pas là, même si nous ne les connaissons pas, même si nous ignorons jusqu'à leur existence. Et nous voyons ceux qui viendront après. Et pour tous, nous envoyons l'amour de notre cœur détendu, nourri du ciel et de la terre. Notre sourire, notre détente, nous pouvons l'envoyer aussi maintenant à tous ceux qui vivent en même temps que nous. Particulièrement tous ceux qui sur la terre souffrent. Et bien même en France. Et dans les pays en guerre, en famine, tous ceux qui ont besoin, même d'une façon moins visible dans nos familles, les tristes, les malades, les colériques, ceux qui cherchent un travail, etc. De notre cœur, nous décidons d'envoyer la bienveillance
l'ouverture, l'accueil, la réceptivité et l'énergie d'amour. Et tranquillement, on va descendre nos mains sur le ventre, poser les mains l'une sur l'autre, sur le ventre afin de toucher notre ventre. Et respirons là maintenant d'une façon assez ferme, d'une façon pour respirer profondément et sentir que l'air va gonfler notre ventre. Un des cadeaux que nous pouvons faire par amour à ceux qui nous entourent et à notre propre corps, c'est la jeunesse, la souplesse, la beauté. Et donc, l'univers a prévu, par les sources énormes d'énergie que nous avons contactées, de nous en donner la possibilité si nous le décidons et si nous le lui demandons. Donc en laissant les mains sur le ventre et en respirant tranquillement, demandons à notre corps à quel âge il aimerait revenir. Donc, peu importe notre âge, sauf peut-être si on a 12 ans, mais régulièrement on a envie d'être plus jeune. Donc notre idée, c'est de proposer un chiffre à notre cœur, à notre corps, à notre cerveau, et de voir la réaction. Est-ce que nous serons capables, faut pas mentir, est-ce que nous serons capables d'assumer ce rajeunissement? Est-ce que ça sera harmonieux avec nous-mêmes? Donc, lorsque nous avons choisi un âge, observons si nous sommes encore plus détendus, plus joyeux. Et si c'est ça, c'est que c'est le bon âge. Et si on garde une tension, c'est qu'il faut chercher plus jeune ou plus vieux. De toute façon, nous pouvons changer la programmation quand on veut. Si nous avons bien choisi et si nous sommes persuadés de notre pouvoir avec l'univers, eh bien, il y a comme un petit pétillement de joie, une bonne humeur qui se réveille. Alors, une fois que nous avons choisi notre âge, nous pouvons nous aider maintenant d'une représentation de nous que nous imaginons en allant dans le souvenir d'une photo, ou alors vous mettez pause et puis allons chercher nos photos si nous le souhaitons. Et imaginons-nous sinon juste assis en face de nous, ou alors sur la plage, ou en train de danser, quelque chose qui va nous porter et où nous allons nous voir quand même tout à fait correctement. Qu'est-ce qui est particulièrement agréable dans cette image par rapport à notre corps qui change sans cesse et qui de toute façon continuera à changer, de notre corps d'aujourd'hui? Et on va faire attention à un de ces points-là ou à plusieurs de ces points. Ça peut être la peau, ça peut être les muscles, ça peut être la raideur, ça peut être le visage, les rides. Enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. Et donc, selon ce qui nous gêne le plus, on peut prendre cet axe et visualiser, par exemple, se visualiser avec un visage beaucoup plus jeune, beaucoup plus ouvert, pulpé, ferme. Alors, une excellente circulation sanguine et zéro varice. En fait, on va indiquer à l'univers un rajeunissement global. Mais pour porter
notre attention sur quelque chose, on choisit un angle. Alors, lorsque nous avons choisi cet angle, soignons la visualisation, c'est-à-dire comme si on faisait un zoom avant, on va regarder le visage magnifique que nous avons choisi comme âge de repère de rajeunissement. Ou alors sa jambe, son ventre, etc. On peut choisir de rajeunir ses organes sensoriels, d'avoir bonne vue, bonne ouïe. Et remercions cette figuration de nous-mêmes que nous voyons en face de nous, d'avoir ces qualités encore. Et remercions l'univers, remercions le corps, parce qu'il est plastique. Il change dans un sens, il peut changer dans l'autre. C'est une question de consigne que nous donnons. Et de complicité avec l'infini du ciel, l'infini, puissance cosmique. Donc lorsque nous avons bien tout fait, nous pouvons dans notre tête donner maintenant la consigne à notre corps en lui parlant gentiment. Donc déjà pour être sûr qu'on va être dans la totalité du corps, on va commencer par étirer nos orteils en éventail et les pointer vers le ciel. Ensuite, on va les recroqueviller. On va faire ça plusieurs fois de suite. On étire, on met les pointes vers le ciel, en éventail, le plus possible étiré. Et puis, on les ramène comme si on voulait que la pulpe de nos orteils touche la plante des pieds. Et on le fait comme ça encore 7 fois, puisqu'on va le faire 9 fois. 3. Commençons à inspirer, par exemple, en recroquevillant nos pieds pour amener l'énergie de la terre. Et voyons-nous des pieds magnifiques, des pieds de l'âge que nous avons choisi, parce que nous sommes en train d'informer notre corps, dans toutes ses extrémités, de ce que nous allons lui demander. On ouvre les orteils, on ramène. Inspirons. L'énergie toujours renouvelée de la terre. La terre refait toujours des fleurs comme au premier jour du monde. Encore. Serrons, attrapons, recroquevillons nos orteils. Tractons légèrement l'anus et le périnée en même temps. Lâchons. Étirons nos orteils en éventail. C'est connu les orteils en éventail quand on est très très bien. Les orteils, les bouts des doigts sont comme des antennes. Plus nous écartons nos orteils, plus notre antenne est large pour recevoir l'énergie du ciel avec la consigne du rajeunissement. Inspirons, ramenons. Et lorsque nous ramenons l'énergie du ciel qui est au courant, et celle de la terre aussi, qui est au courant, parce que nous venons de la mettre au courant, par ce geste même. On recommence, on étire, les orteils sont comme des antennes vers le ciel, et la plante du pied étirée aspire l'énergie de la terre, qui va nous ramener sa juvénilité éternelle, ou presque. On referme, on ouvre. On étirons nos orteils, inspirons le ciel. Préparons la terre à monter
Et puis, quand on recroqueville, cette terre va commencer à monter dans le corps. Et le ciel aussi. Et nous nous sentons en reposant nos pieds bien tranquillement. Nous nous sentons conscients que les pieds se sont un petit peu élargis, que nous avons la capacité de les détendre davantage. Prenons conscience de l'énorme complicité que par notre demande, nous avons installée, nous avons commencé à mettre en place. Laissons le pied respirer. Et on va faire pareil avec maintenant le bas-ventre et le périnée. Inspirons, demandons à l'univers et à la terre de continuer à nourrir nos jambes avec cette sève juvénile. Et en même temps, on va inspirer, mettons les deux mains sur le bas-ventre. Inspirons, poussons les mains et écartons l'avant de l'arrière du ventre, donc les os du sacrum et la peau du ventre, et même les côtés. Expirons, ramenons tout ça. Alors, comme je vous le disais, sur l'inspire ou sur l'expire, nous choisissons, mais l'idée c'est que sur l'un des deux mouvements, on ramène l'énergie à l'intérieur du ventre, donc en serrant les portes. Et là, nous demandons à la terre, à l'énergie de la terre, de venir à l'intérieur du ventre pour renforcer notre ventre, parce que pour rajeunir, il va nous falloir un petit peu d'énergie. Donc c'est ça que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'entrer l'énergie de la terre dans le Tantien. Donc on va le faire aussi 9 fois, on inspire et il y a un moment où on détend et un moment où on tracte et où on tète comme une tétée de l'énergie du sol, de la terre. Et on amène ça dans le ventre, on ne sait pas trop comment, mais la nature le sait, ça peut être tout droit, ça peut passer par la colonne vertébrale et puis au niveau de L2, L3, ça revient dans le centre. Ça peut passer par l'avant. Pensons bien, lorsque nous serrons les portes du bas, à rapprocher l'avant et l'arrière, et la droite et la gauche, et à tout tracter légèrement vers le haut. Et ne faisons pas cela comme une simple gymnastique, qui d'ailleurs à elle seule serait excellente, mais comme le fait de recevoir l'énergie que la Terre nous donne pour cette consigne que nous lui avons donnée du rajeunissement. De temps à autre, regardons notre photo, notre image, sourions-nous. Et apprécions de nous voir si beaux dans ce miroir. Ensuite, on va se reposer là et placer notre attention à l'avant et à l'arrière du nombril ou juste sous le nombril, si c'est possible, 3 travers de doigts sous le nombril. Et en respirant extrêmement tranquillement, on va demander à l'univers de continuer à nous remplir de chi. Et on lui dit toujours qu'on veut rajeunir. C'est comme un chauffeur de taxi, il faut lui donner l'adresse. Voilà, on est en train de recevoir du carburant et on dit où est-ce qu'on va. On va à tel âge. Et ce qu'on veut particulièrement, c'est telle modification. Inspirons 9 fois. On continue à avoir une respiration abdominale. Parfois, on peut avoir l'impression que l'énergie, elle entre par en bas, elle descend aussi par en haut, et elle passe par l'avant et l'arrière, et même par les côtés, comme si c'était un carrefour universel. C'est une technique, si vous voulez la développer, que vous trouverez sous le terme de fusion dans nos méditations.
Ensuite, lorsqu'on est arrivé à 9 fois, plaçons l'image, plaçons notre œuvre d'art, le double de cette œuvre d'art que nous gardons devant les yeux aussi pour pouvoir vraiment la réactualiser, la garder, et on va placer dans le ventre, dans ce ventre rempli d'énergie, dans ce ventre qui peut couver nos projets, nos états d'âge. Donc invitons cette personne à cet âge-là à venir dans le ventre. Alors on va faire bien sûr un petit rétrécissement. Et lorsque nous avons réduit la projection de notre image, l'image en face de nous, elle peut rester grande, et ben on va aller l'amener dans notre ventre. Avec la consigne que c'est une modification de l'état actuel de ce que nous sommes, qu'elle va faire. Cette image comme une programmation, comme une graine de rénovation. Sentons la pulsation dans le ventre. Peut-être qu'on va sentir aussi qu'il y a un mouvement qui va du ventre au cœur, si nous ouvrons notre cœur. Et là, on va rajouter comme une émotion, la force magnétique de l'émotion. On va remercier. Remercions notre corps, remercions cette image, remercions-nous joyeusement comme un jeu. Un jeu offert par la nature, offert par ceux qui ont connu les pouvoirs de l'esprit. Remercions le Tao, remercions les grands êtres, et remercions-nous. Reconnectons-nous aussi avec le tout petit enfant, celui qui était capable de jouer des heures avec des cailloux assis sur une plage. Qui maltraitait un escargot en lui touchant les antennes chaque fois qu'il les ressortait. Et là, doucement, notre cœur se détend encore plus, sourit encore plus, et nous nous envoyons un amour inconditionnel. À nous qui faisons cette pratique, avec l'âge que nous avons maintenant, à notre objectif, et à tout l'univers qui nous permet des jeux aussi rigolos et agréables. Et maintenant, on va remonter du cœur jusqu'au cerveau, jusqu'au Tantien de la chambre de lumière, chambre de cristal. Donc on va demander, alors à chaque fois qu'on monte et qu'on descend, on peut laisser le mouvement se faire dans le canal. N'oublions pas de rester conscient du ciel et de la terre en dessous, ce sont nos sources. Et n'oublions pas de détendre le sommet de la tête, de tracter légèrement avec les portes du bas et éventuellement d'appuyer un petit peu avec le gros orteil sur le sol pour être bien dans l'incarnation. Donc on va maintenant détendre le troisième œil. Donc on va ouvrir notre front entre les sourcils. Plaçons nos doigts, la pulpe des doigts au centre, au niveau au centre entre les sourcils, pardon, au niveau du milieu du front. Et là, on va tirer en longeant nos sourcils, comme si on ouvrait une porte à deux battants, coulissante. Hop, et on ouvre. Et on va faire ça depuis le sourcil jusqu'au milieu du front. Alors c'est pareil, on va le faire 9 fois, tout en respirant tranquillement et avec l'intention d'ouvrir une fenêtre sur l'univers, sur la lumière violette de l'univers.
C'est une lumière, la lumière violette. On arrête. Imagine une source de lumière violette ou l'étoile Sirius. Et cette lumière violette, elle contient toutes les lumières en elle. Donc toutes les fréquences vibratoires. Après, c'est blanc. Et donc on peut lui demander une programmation. C'est ce que nous allons faire. On va demander à cette lumière d'entrer dans notre cerveau, venir rejoindre la lumière de l'étoile polaire. Donc on va imaginer que ça va reculer, 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 reculer jusque à peu près au-dessus de notre palais mou. Bon, c'est assez loin derrière quand même. Et là, on va demander à cet ensemble de nos glandes que nous avons dans la chambre de cristal et qui sont très importants pour notre état de santé. On va demander à ces glandes de se débrouiller pour mettre en route le programme de rajeunissement. Et nous laissons la lumière des étoiles, la lumière de Sirius, celle du cosmos et celle de la source avant toute manifestation. Aller à la rencontre du cœur, puis à la rencontre du ventre. Et nous sommes totalement pacifiés et unifiés autour de notre projet. Et là, nous pouvons remercier, nous pouvons nous mettre en relation avec ce qu'on peut appeler aussi la mère divine, c'est-à-dire Shakti, c'est-à-dire la puissance de la créativité de l'univers, du maintien de l'univers. Avec la lune, si les noms de divinité ne vous parlent pas. Mais la lune comme le symbole de toute la féminité, de tout le pouvoir, de la forme de l'univers. On peut se mettre en relation, si vous préférez, avec la femme sacrée, c'est-à-dire celle qui crée les formes, homme ou femme. Et même les hommes, nous avons une partie, enfin, vous avez une partie yin et la femme sacrée est aussi en vous. Relions-nous à ce pouvoir sur les formes. Remercions, précisons comment on veut avec simplicité. Attention, tu vois là, tu vois là, je voudrais que tu me refasses, mais là j'ai un grain de beauté, je préférerais que on l'enlève pendant qu'on y est. Par exemple, hein. Et donc, demandons aussi à ce que la sagesse et les expériences que nous avons reçues et découvertes entre l'âge que nous avons demandé et le nôtre demeurent. Il ne s'agit pas de tout reprendre à zéro. Donc, nous demandons à ce que nous ayons un corps en pleine forme avec une sagesse grandissante. Pour ça, on va laisser descendre la lumière de programmation de la tête dans le magnétisme du cœur et des émotions, de la gratitude. Et l'ensemble retourne ensemencer notre ventre. Et ainsi demeurons à couver notre rajeunissement aussi longtemps que nous voudrons et répétons, même de façon beaucoup plus rapide, cette méditation régulièrement si nous voulons en voir les effets. Merci, à bientôt.